Bien le bonsoir, hein. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, mes petites pépites. On se retrouve pour ce live du vendredi soir. Alors, ce soir, on a deux invités. La première est Sandrine, qui est une médium assez connue sur les réseaux sociaux. Et la deuxième est une pépite. Bonsoir. Alors, c'est la voix off. Bon, je vous ai pas remis la rediffusion du live avec la médium Sandrine parce que ça s'est pas très très bien passé dans les commentaires. Il y a eu pas mal de manque de respect et du coup bah de fermeture d'esprit par rapport à ça. Personnellement, j'ai adoré le live. Les pépites, enfin les pépites qui étaient ouvertes d'esprit ont beaucoup aimé aussi, mais au vu du manque de respect par rapport à Sandrine, je ne vais pas rediffuser le live. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc c'est une pépite qui va nous raconter son histoire paranormale, ce qu'elle a vécu avec le paranormal. Bien évidemment, restez toujours, toujours bienveillant dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous croyez pas, on reste bienveillant dans les commentaires. Allez, c'est parti, j'appelle la pépite. Merci à toi pour l'attente et puis je pense qu'on peut démarrer OK. direct, hein. Ah oui, si, j'avais dit que je raconterais un peu la suite, de mon histoire qui est passée dans ta vidéo YouTube, OK, est-ce que tu peux par rapport à resituer? mon oui, bien sûr, je vais Allez, resituer. Du nickel. coup, dans la vidéo YouTube, tu as expliqué, tout ce qui s'était passé, lorsque mon grand-père est décédé. Donc il s'est passé beaucoup de choses paranormales et cetera. On n'arrivait pas trop à expliquer les choses et là, je racontais une histoire qui m'est pas arrivée à moi, mais à ma cousine et je tiens à préciser que alors moi, je suis quelqu'un de très spirituel, très OK avec le paranormal et tout et sauf qu'il y a un côté de ma famille qui ne l'est pas du tout et il n'y croit pas, plus que ça et voilà. Donc mon grand-père est décédé, malheureusement, Elles sont donc là. le au mois d'octobre. Voilà, donc ça a été, très dur pour moi personnellement, voilà, j'étais assez attachée et cetera. J'étais jeune, j'avais 13 ans. Voilà, c'était assez dur, donc j'ai eu du mal à faire le deuil, j'étais vraiment très rattachée encore à lui après son décès et c'est vrai que, les histoires ont un peu commencé chez mes parents, heu, lorsque ça faisait quelques mois qu'il était décédé. Moi, j'y pensais beaucoup, hein et un soir, ma mère dormait et elle a entendu, en fait, dans son rêve, quelque chose, toquer. Genre vraiment toquer, mais elle était entre le rêve et la réalité et dans son rêve, comme ça, elle a dit: «Oui, bah, si c'est papa, tu peux rentrer, il y a pas de souci». Sauf qu'elle aurait pas dû faire ça parce que du coup, malheureusement, ça a ouvert des portes et à cause de ça, il s'est passé plein de choses chez moi, sachant que chez mes parents plutôt, c'est une maison neuve, il y a jamais rien eu et cetera. C'est que pendant cette période-là où c'était très chargé en énergie et par exemple, quelques petites choses qui sont passées chez mes parents, il y avait les lumières qui buguaient, et cetera. Il y avait des bruits, moi j'entendais beaucoup de choses et en fait, à chaque fois qu'il y avait des grosses choses qui se passaient à la maison, comme des bruits, des portes, des plein de phénomènes paranormaux, à chaque fois ça tombait un 14. Mon grand-père est décédé le 14 octobre. Ça tombait tout le temps un 14, 14 décembre, 14 janvier, 14 février et c'était tout le temps comme ça. Moi, j'ai trouvé une signification. Ma mère essayait peut-être plus un peu me dire: «Mais non, c'est juste une coïncidence» et cetera, peut-être pour me rassurer aussi, mais moi j'y croyais pas, j'étais sûre que c'était lui. Bref et un soir, il s'est passé, la plus grosse chose qu'on a vécue. J'étais, donc dans ma chambre, ma mère était dans sa chambre et entre ma chambre et celle de ma mère, il y a un mur qui est entre nous. Heu et donc j'entends en fait un bruit de roulement un peu, bah, comme un bruit de tiroir quoi et moi j'ai paniqué parce que bah, je devais me coucher, je devais dormir à ce moment-là. Donc je panique et tout, je me mets dans mon lit et j'entends que, bah, j'entends pas, j'entends pas d'autre bruit, j'ai juste entendu ce bruit de roulement comme si en fait, moi je pensais qu'elle ouvrait sa porte de placard en fait. Je dis: «Oh là là, elle va se lever, je vais me faire engueuler» et Est-ce 5 que les minutes après pépites arrivent à recentrer vous vous oui, souvenez de cette histoire? Elle est sortie le 14 octobre ou le 12? Elle est le sortie 12. le 12 octobre. J'ai fait exprès d'attendre le 12 octobre parce que l'histoire de la pépite se passe un 14 et bon, je pense que le titre, c'était le 14 octobre, il me semble, de l'histoire. Oui, j'avais mis ça, oui. Hem, est-ce que voilà, vous vous souvenez de l'histoire? OK, OK, super. Elle se souvient du thread d'horreur, donc elles sont pas du tout OK, bon perdues. bah top. Bah, n'hésitez pas à couper, hein, si, vraiment parce que des fois je peux me perdre et tout ça. En fait, on s'est rendu compte chacune que ma mère avait entendu ce bruit, elle pensait que c'était dans ma chambre et c'est là où elle m'a engueulée, elle m'a dit: «Mais pourquoi tu fais du bruit avec ta chaise?» parce que j'avais une chaise roulante. Et moi du coup je lui dis: «Mais non maman, c'est toi qui fais du bruit avec ton placard, j'entends».
Et là, il y a eu un silence. Elle m'a dit: «Mais non» et il y a eu une incompréhension donc j'ai débarqué dans sa chambre. Je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Elle m'a dit: «Mais non et tout, c'est toi». Je dis: «Mais non, c'est toi». Et là, en fait, on était en train de s'accuser mutuellement et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement quelque chose de bizarre. Et il y avait que mon frère qui dormait, il était petit, il dormait à point fermé. On a retourné toute la maison pour retrouver le même bruit parce que du coup, on avait entendu la même chose. On ne savait pas d'où ça venait, c'était vraiment un bruit bizarre. C'était comme si c'était dans le mur, en fait, je me souviens. Et ce jour-là, maman a juste dit, heu: «Si c'est pas mon père ou autre, ou si c'est une autre entité, c'est trop. Là, il y a eu trop de choses cette année, stop, on veut plus rien. Vous êtes pas invités, c'est pas votre maison et cetera, vous êtes pas invités». Et depuis qu'elle a dit ça, il y avait plus d'histoires, paranormales. En fait, à la maison, il y avait plus de choses, de de dingue, quoi, comme il y a pu avoir. J'ai pu aussi entendre, durant cette année, hein, là, je vais vous raconter des petites histoires qui se sont passées, durant cette année où mon grand-père est décédé, pardon. Hem, c'est des sifflements, par exemple, dans la maison. J'ai raconté, du coup, dans le thread d'horreur, hein, une partie, des gros sifflements, mais comme si quelqu'un, faisait, j'ai pas envie de le faire, ça me Ouais, voilà, ça te mais rappelle, ouais, et ouais, je tout. comprends. Oui et puis j'aime pas siffler, j'aime pas trop, T'aimes pas je sais siffler pas, dans les mais peut-être maisons? ça me rappelle oui, non. Pourquoi? Je sais qu'on m'a toujours dit de pas trop siffler et que ça attirait des choses donc moi j'y Incroyable! crois beaucoup à ces On m'a trucs-là dit donc depuis petite, on m'a toujours dit de ne jamais siffler dans les maisons, mais je ne sais pas ah oui. d'où ça vient. Mais ça se trouve, ça vient enfin, je suis tunisienne, donc ça se trouve, ça vient du même endroit, je ne sais pas, mais Mais je sais que c'est mes parents, ils m'ont toujours dit la même chose, de jamais siffler, trop siffler, c'est pas bien. mais attends, Voilà. mais on est Enfin, cousines toutes les 2. Moi aussi, je suis tu oui, on enfin, est j'ai des cousines, oui. j'ai des origines tunisiennes aussi. Mais oui, oui, Incroyable. je sais, oui. Mais oui, oui. OK. Tu trop Donc belle en tout cas. voilà. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, bah, il s'est passé plein de choses, même du coup, j'ai pas raconté dans ce credo parce que c'était un peu compliqué à expliquer, mais je vais vous illustrer ça avec une bouteille d'eau. En Oh! gros, OK. j'étais dans ma chambre, et je rangeais mon placard. J'étais toute seule et j'étais très jeune, j'étais adolescente encore et j'étais très, très sensible à toutes ces choses-là, mais sans y croire plus que ça. Bon, j'y croyais, mais je faisais pas trop attention. J'avais mis une boîte à bijoux comme ça dans mon placard. Donc je rangeais à côté, et cetera. La boîte à bijoux, c'était une boîte en carton, enfin, il y avait rien dedans et il y avait un petit nœud devant. Et donc je range et tout et en fait, du coin de l'œil, alors peut-être que je suis folle, hein, je ne sais pas. Du coin de l'œil, je vois la boîte à bijoux faire vraiment genre ça et genre elle a fait, elle a en fait, elle Elle s'est a bougé. s'est ouais, elle a bougé et en fait, j'ai pas compris et c'est au bout d'une seconde, j'ai dit: «Mais c'est pas normal ce qui vient de se passer, qu'est-ce que c'est?» Et en fait, je me suis dit: «Bah, j'ai rêvé» jusqu'au moment où je vois du coup le petit nœud qui bougeait encore en fait avec le mouvement Mmh. et là j'ai dit: «Mais c'est pas normal» et puis elle était vraiment calée en fait entre mes 2 piles de vêtements qui calaient bien la boîte donc je comprenais pas. Et je sais pas pourquoi j'ai eu une peur qui m'est montée en moi et je suis partie en courant de chez moi. J'ai appelé ma mère et elle m'a dit: «Tu arrêtes et tu dis tout de suite dans la maison que c'est pas chez eux et c'est chez toi». Et depuis j'ai fait ça et c'est vrai que, bah, maintenant ça m'arrive souvent de parler toute seule, hein, chez moi à dire, «J'ai pas envie qu'on vienne me déranger, zou» et c'est vrai que ça bon, je trouve que ça marche beaucoup pour moi. Après ça dépend des gens et cetera, mais c'est quelque chose qui me permet aussi de me protéger parce que après, j'ai grandi, j'ai vécu d'autres choses paranormales, j'ai vécu énormément de choses Mais tu penses que et c'est dû à la mort de ton grand-père? Enfin, c'est à partir de ce moment-là que je pense Allah yarhamou déjà, mais que pas. tous ou peut-être avant la mort de ton grand-père, tu as aussi vécu d'autres choses ou c'est vraiment à sa mort que Beh, je sais que ma mère m'avait déjà raconté que je disais des choses. Une fois, apparemment, j'avais vu le père de mon père qui venait juste d'être décédé, que je l'avais vu dans ma chambre. Mais sinon, on m'a pas dit, «Tu parlais au mur» ou «tu» voilà, c'est vraiment à l'adolescence où ça s'est vraiment, vraiment accentué et peut-être que c'est avec la mort de mon grand-père, je sais pas. Mais bah, oui, les c'est pépites, il y a Sandrine qui a dit, s'il y a un choc qui t'arrive, ça peut déclencher des choses. Donc est-ce que c'est pas la mort de ton peut-être. grand-père qui a déclenché Ça ça? m'é Franchement, ça m'étonnerait pas parce que j'étais tellement attachée, en fait, à lui et j'étais tellement impactée par son décès que, Paix à ça se son trouve, âme. en fait, après, du coup, si vous avez suivi l'histoire du thread d'horreur, il y a eu la grosse histoire aussi avec le pendule. Lorsque je faisais le pendule, j'avais ressenti en fait, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, pendant ce thread, je vais raconter l'histoire. Donc j'ai grandi, j'ai déménagé dans un appartement, j'étais seule et malheureusement, je débutais dans les tirages de cartes et cetera et j'ai toujours su me protéger et cetera.
Sauf que ce jour-là, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai tiré les cartes devant un miroir. D'ailleurs, c'est ce miroir-là qui est juste en face de moi. Mais j'ai tiré mes cartes devant un miroir et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, en tout cas, parce que ça ouvre des portes fois 1000. Déjà, tirer des cartes, ça ouvre des portes et c'est assez enfin, faut être prêt. Mais devant le miroir, c'est encore pire, bref. Mais qui t'a appris à tirer les cartes? J'ai toute seule. Toute seule et c'est Une venu fois, je comment? alors c'est venu de un jour, j'étais, à Biarritz et je suis, rentrée dans une boutique ésotérique. Donc une boutique ésotérique, c'est une boutique qui vend des pierres, qui vend tout ce qui est un peu spirituel Mmh. et je suis juste rentrée comme ça pour savoir, connaître un peu et tout ça et j'avais dit que j'aimerais bien, oui, me mettre à tirer les cartes, mais sans plus et cetera et la vendeuse m'avait dit: «Oh bah viens, on va chercher, le paquet de cartes qui te plaît». Donc elle m'a emmenée dans la pièce où il y avait toutes les cartes, tous les paquets en fait qu'elle vendait et elle me dit: «Bah, tu choisis ton paquet et voilà». Et moi j'en ai trouvé un que j'ai bien aimé et depuis, bah, en fait, ça a commencé comme ça et j'ai toujours, je sais pas, c'est inné, je sais pas comment expliquer. C'est vrai que je me suis jamais posé cette question, hein, de me dire, comment c'est venu? Je pense que c'est à Mais partir de ce moment où j'ai acheté, mais je ne sais pas comment c'est venu, comment je sais pas en fait. Tu me poses OK. la question, mais je me demande en fait là, à ce moment-là, mais comment, ça a N commencé en fait? non, parce que ça me surprend pour une, enfin pour quelqu'un qui a des origines tunisiennes, souvent on nous dit: «Oui, tu sais, nous, jamais, jamais toucher à ça, jamais». Beh, oui, Donc oui. c'est pour ça que je t'ai demandé ça. Bah, ma mère m'avait beaucoup prévenue, en plus elle a des connaissances qui ont fait ça et cetera. Elle m'a beaucoup, mis en garde, hein, par rapport à ça. Parce que du coup, c'est ma maman qui est tunisienne, D'accord. heu, mais en soi, moi, j'y suis allée parce que j'ai vraiment une attirance pour ce domaine-là du paranormal. C'est vraiment, C'est un truc qui même dans la t'appelle? vie quotidienne aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui m'appelle, mais de plus en plus, même aujourd'hui, de plus en plus, ça m'appelle et je vis de plus en plus de choses, surtout depuis qu'il y a eu le thread horreur là sur YouTube. Ah C'était très, ouais? très dur pour moi le jour où, ouais, franchement, le jour où j'ai regardé la vidéo, alors peut-être que voilà, c'est les émotions et cetera, mais déjà, moi, quand je regardais ta vidéo, j'avais l'impression que c'était l'histoire d'une autre pépite. J'avais même pas l'impression que c'était mon histoire, mais j'étais vraiment mal. Toute la journée, j'étais en repos, je me rappelle et je me sentais mal, j'arrivais pas à faire des choses, j'étais juste dans mon canapé, j'étais dans un mauvais mood, je me sentais oppressée, quoi et toute la journée, j'ai fait que dire: «Il faut que je purifie» et j'ai jamais réussi à purifier. J'avais toujours quelque chose qui me retenait, je sais pas comment dire. Alors je vais peut-être passer pour la grosse folle du bus et Non, je comprends. t'inquiète, alors là, Mais vraiment, j'arrivais pas, quoi et là, à un moment, je me suis dit: «Non, c'est trop, il faut que je le fasse» parce que je me sentais pas bien et ça a duré toute la journée et vraiment et depuis, après, il y a des amis qui sont venus à la maison, qui ont regardé la vidéo et cetera et c'est vrai que je me sens, oppressée très vite donc c'est vrai qu'en ce moment, je purifie beaucoup parce que je sais que je suis très, je les choses viennent à moi, j'ai l'impression que je suis magnétique, mmh, et c'est pour ça que des fois, je sais qu'il faut que je ralentisse un petit peu et je sais qu'après le live, je pense que je vais faire une petite pause et que voilà. Mais voilà, je sais plus du coup de quoi je mais parlais, ouais, est-ce que mais c'était pas par rapport au fait que tu étais une des seules pépites qui savait quand est-ce que j'allais sortir ton histoire? Parce que justement, on voulait que tu viennes en live et je voulais pas que tu viennes en live avant, forcément que ton histoire sorte bah en oui, thread d'horreur. Est-ce que c'est pas je par rapport non à parce ça? En soi, non, parce que en fait, l'histoire du live, j'étais super euphorique, hein, quand tu m'as envoyé un mail, mais après, tu vois, c'est passé, je vais limite pas oublier, je savais que ça allait arriver, mais je m'étais pas mise une pression par rapport à ça. C'était vraiment, je sais pas, il y avait, c'est comme, tu sais, quand on parle beaucoup des esprits et cetera, Oui. on sait qu'ils viennent et on Ah bah, sait qu'ils sont là et c'est comme, quand, bah, l'époque où j'ai commencé à tirer les cartes, c'est là où je t'ai rencontré, n'importe quoi, que je t'ai, connue sur YouTube et je faisais que de regarder tes vidéos ouais. et je pense que je suis pas la seule parce que j'ai cru entendre qu'il y avait certaines pépites qui, se sentaient pas bien Ah oui. après avoir regardé tes threads d'horreur et c'était la même chose. Je me sentais oppressée, je me sentais vraiment pas bien parce que des fois je passais des journées à regarder tes threads d'horreur, à récupérer tout ce que j'avais loupé. Mais vraiment c'est pour ça qu'il y a des fois, il faut je fais des pauses parce que, c'est trop, je suis trop surchargée, en fait. Mais c'est vraiment dans mon c'est pas c'est inexplicable, j'arriverai pas à expliquer, clairement, l'histoire, mais comment je le ressens, quoi. Mais c'est juste, énergétiquement, surtout. OK. Surtout énergétiquement, voilà, je le ressens. Et ça faisait Est-ce depuis que, combien de temps, que tu tirais les cartes quand tu as eu cette mauvaise expérience avec le miroir?
Alors la mauvaise expérience, du coup, j'ai même pas fini, l'expérience avec le miroir, ça faisait pas très longtemps. Ah. Franchement, j'étais encore dans l'appartement quand j'ai commencé, l'appartement, je suis pas restée très longtemps. Mais je pense que ça faisait peut-être 6 mois. Ah oui, d'accord. Mais OK. les cartes, à mon début, j'ai eu un très mauvais rapport avec elles. J'étais trop attachée aux résultats qu'elles me donnaient, même le pendu. J'étais trop attachée. J'étais en dépendance de ça, de me dire: «Non, ça me plaît pas, je retire, je retire, je retire, je retire» et ça, c'est pas bien et c'est pour ça que quand j'entends des vidéos TikTok, des filles et cetera qui font des tirages et tout ça et j'ai toujours peur qu'elles vivent la même chose que j'ai pu vivre, de me dire, j'ai peur qu'elles soient dépendantes de ce que les cartes vont dire et ce que les résultats des cartes, ça va définir toute leur vie. Alors que pas du tout et vraiment c'était très dur pour moi et j'ai fait une grosse pause après, l'histoire, du truc trop bizarre qui m'est arrivé avec les cartes. J'ai fait une pause pendant, presque 8 mois, 9 mois quoi, des cartes et aujourd'hui je ne tire plus les cartes quotidiennement comme je le faisais avant. Je le tire vraiment que quand j'ai le besoin ou que je ressens que j'ai besoin de le faire, mais sinon je le fais pas plus parce que ça me prend tellement d'énergie Mais tu les que, tires pour toi, les cartes, ou pour, des gens? je l'ai déjà fait pour des gens, mais je le fais très rarement. Je le fais que pour les personnes à qui je suis proche, mes amis surtout. Mais, je le fais, mais je sais que j'arrive à me protéger, et que je me protège énormément parce que, bah, comme du coup disait la médium, quand on tire les cartes, déjà on ouvre des portes pour soi-même, mais quand on tire les cartes pour les autres, on ouvre aussi les portes des autres, donc ça attire encore plus et ça prend énormément d'énergie et c'est vrai que je le fais pas souvent et j'ai dû le faire, ouais, à quelques copines, mais sans plus, quoi. Je le fais pas à tout le monde. Et j'ai juste une petite question par rapport au fait de tirer les cartes Dis-moi. pour toi. Est-ce que c'est pas biaisé quand les cartes te donnent quelque chose et tu dis: «Non, ça» du Ah coup, beh oui, les autres cartes que tu tires, c'est toujours les mêmes, ou enfin, comment ça se passe? Parce que j'ai c'est, jamais quand c'était comme ça, quand j'étais, donc très là-dedans, à dire: «Non, je suis pas contente de la carte, je retire». En fait, ça revenait, en fait, c'était à chaque fois le j'avais beau, vouloir changer les choses, la thématique, des cartes me donnait toujours la même thématique. Les cartes ne disent pas oui ou non, elles donnent, c'est une réponse vaste et ça restait toujours la même réponse vaste dans cette catégorie-là. Par exemple, je sais pas, imaginons demain: «Est-ce que je vais manger du pain?» La carte elle me dit: «Non». «Ah non, la carte elle me plaît pas», je retire. Ça me disait: «Peut-être que non». Enfin, vous voyez, je sais pas comment complètement. expliquer, mais Si, si, complètement. c'est très vaste, mais ça restait toujours dans la même réponse, en fait. Et c'est pour ça que ça me frustrait et c'est pour ça que je continuais, je continuais, je continuais et sauf qu'il fallait que j'arrête tout de suite parce qu'en fait, je pense que j'étais, rendue dans un engrenage et pas bon et peut-être que c'est par rapport au miroir, peut-être que c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu. J'ai En fait, ça a été une période de ma vie, il y a 3 ans, où j'ai vécu tellement de choses paranormales que, vraiment c'était trop et en fait, c'était Livre-toi, ma peut-être pépite, livre-toi. ouais, j'ai l'impression et tout. Livre-toi, on adore les J'ai choses paranormales j'ai ici. vraiment l'impression d'être, et de vivre énormément de choses. Vraiment, en 3 ans, c'est vrai qu'il m'est arrivé tellement de choses. Ça, dans mon ancien lieu de travail, bon, j'ai eu de la chance de travailler dans beaucoup d'endroits, mais dans mes lieux de travail, c'est pareil, il se passait beaucoup de choses. Alors après, voilà, j'avais entendu, je travaillais dans un établissement où en fait, il y avait une sonnette pour les clients qui venaient et j'avais la caméra, hein, juste en face de moi. J'étais dans une arrière office. Je voyais la caméra, je voyais le bureau, je voyais la sonnette. J'entends la sonnette et ben là, moi, je panique. Je dis: «Oh là là, mince, il y a le client, je l'ai pas vu» et cetera. Donc je commence à courir, courir, courir pour aller au bureau et là, je vois, il y a personne et j'étais dans l'établissement, on était, 3, il y avait pas beaucoup de monde. Je dis: «Bah, c'est bizarre, c'est pas normal» et cetera. Donc je vais chercher la personne qui était là. Je lui dis: «Est-ce que c'est toi qui as sonné? Parce que si c'est toi, c'est pas drôle» et la personne m'a dit: «Non, mais ça m'étonne pas parce que c'est vrai qu'ici, il y a un petit esprit qui aime jouer». Quand elle m'a dit ça, je dis: «Ah d'accord, OK». Donc Mmh. tout ce que je ressens depuis le début, parce que dans cet établissement-là, quand je faisais par exemple le ménage, l'aspirateur, j'étais dos à la salle. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et à chaque fois je me retournais en mode: «Ah mais qu'est-ce que» et en fait je me retournais, il y avait personne Mais et tu plus d'une sentais fois ça me clairement l'a une fait. présence. Oui, je sentais on le Une sent quand il y a présence, ouais, quelqu'un ouais, derrière nous. ouais, complètement. Mais Voilà. même quand quelqu'un nous regarde, bizarrement, Oui, hop, voilà. notre ouais, complètement. Mais et à chaque fois j'étais mais et ça m'arrivait mais plus d'une fois quand je faisais aspirateur et du coup, bah, à la fin, bah, je faisais aspirateur,
de l'autre sens Ouais, bah, oui. pour pas que ça me fasse ça, quoi et c'était que ça et dans cet établissement-là, il m'est arrivé aussi, je me rappelle, bah, j'étais enfant, j'étais une gamine en vrai et je lui avais fait un snap, j'avais pris en photo la caméra en disant: «Le fantôme, je te regarde, gare à toi». Chose à pas faire, pas du tout. Et bah, je l'ai regretté le soir même parce que, j'étais en train de manger et en fait, il y avait des lumières automatiques, dans le couloir que je voyais au loin, en fait et c'était bizarre parce qu'elle faisait que de s'allumer, donc je comprenais pas. Donc à chaque fois que j'allais voir, je me suis dit: «Ça se trouve, il y a un client, je sais pas». Donc je vais voir, il y avait personne, je dis: «Bon, bah, OK». Je me rasseyais et ça faisait que ça, en fait, que ça, que ça. J'avais l'impression que ça se jouait de moi, mais j'avais pas pensé directement au truc paranormal, quoi et d'un coup, je vois les lumières qui s'allument encore, au fur et à mesure et je sens encore un froid, genre vraiment sur mon côté, parce que du coup, c'était de ce côté-là, sur tout mon côté et en fait, je sentais que ça montait, ça montait, ça montait et mais que d'un côté, quoi et là, j'ai dit: Non, pas du tout» et j'ai tout bloqué et je suis partie de l'endroit où j'étais, je me suis barricadée dans le bureau. Ça sert à rien, le fantôme, il nous suit, quoi mais et vraiment ça m'avait choquée, quoi et j'étais vite partie après le soir quand j'avais fini mon shift, j'étais partie et on m'avait dit que oui, ici, dans cet établissement-là, il y avait des choses qui se passaient. Mais ça, c'est une histoire parmi, tant d'autres que j'ai. J'avais noté quelques petits trucs Oui, moi, je veux à connaître par rapport, aux les cartes. Donc tu savais pas forcément ça faisait 6 raconter. mois que tu tirais les cartes, donc forcément, tu savais pas que Oui, c'était pas bon de tirer devant un non, miroir. mais non, mais Raconte-nous ce quel qui s'est mais ouais, passé. mais j'aurais trop dû me douter déjà, mais enfin, quelle idée, enfin, Ouais, mais complètement c'est teubée pas en vrai. en Mmh vrai mh. de vrai, moi, c'est pas un truc genre tu te dis: «Ah non», tu vois? En vrai, c'est comme il y a beaucoup de gens qui ont, des miroirs en face, beaucoup de miroirs en face de leur lit, tu vois? Et enfin Ah non. tout va bien. Beh, Je en vois fait, c'est que, bah, ton à regard, il l'époque, me fait oui, rire. bah, en fait, c'est que maintenant, du coup, je me suis beaucoup renseignée après sur les miroirs parce qu'en plus, là, le miroir que c'est là, c'est un miroir de seconde main. OK. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup acheté en seconde main, Emmaüs et cetera et forcément, je ne purifiais pas correctement les choses. Enfin, purifier avec, de la sauge ou de la Fubé et beh, ces miroirs, en fait, je les ai jamais purifiés et ça, c'est des miroirs que j'achète de seconde main donc forcément, pour moi, je trouve que les objets, gardent les énergies et certaines personnes sont encore attachées aux objets ou aux murs, par exemple. Bref et du coup, ce qui s'est passé ce jour-là, bah, c'est vraiment, donc pour recontextualiser pour les autres, donc je tirais les cartes. Les cartes ont dit: «Un défunt proche de vous, pense très fort à vous». Bah, moi directement un défunt, j'ai qu'un seul défunt dans Oui, ma bah, vie, ton grand-père, de oui, qui bien j'étais sûr. très proche, c'était mon grand-père. Et bah, là j'ai dit: «Oh là là, c'est papy et tout», donc je continue et tout ça. Il se disait des choses d'amour et cetera et moi j'étais partie dans un délire où je me disais: «Faut que je sache exactement ce qui se passe». Donc je fais quoi? Je prends mon pendule, donc c'était pas lui à l'époque, c'était un autre, mais je prends mon pendule. Non, comment ça s'est passé? Oui, je prends mon pendule et du coup, je demande au pendule, bah, guide-moi vers où ça se trouve en fait, que guide-moi quoi, par rapport aux cartes, guide-moi où est-ce que je dois piocher et cetera. Je voulais qu'on me guide et du coup, on me guide, je demande, par exemple, où est-ce que c'est, où est-ce où est-ce qu'elle est la personne? Parce que du coup, ça me disait que la personne était avec moi. Donc j'ai: «Où est-ce qu'elle est cette personne? Je veux savoir». On me guide vers, donc c'était derrière moi, donc moi j'étais on va dire que j'étais dans un angle comme ça et derrière moi il y avait ma cuisine, j'étais dans le salon et on me guide vers l'entrée. Donc le pendule, hein, me guide vers l'entrée, donc je tournais dans ma maison, dans mon appart et ça me disait oui ou non, c'était vers là. Donc j'arrive vers l'entrée et là le pendule, bah, en fait le pendule il donne un oui, donc moi mon oui par exemple ça va être un rond et un non ça va être en bâton. OK. Et ça me disait: «Oui, oui, oui, c'était là», mais ça tournait, mais très, très fort, quoi et bon après voilà, le pendule, il y a des gens qui y croient et qui y croient pas et ça je comprends tout à fait, hein et donc je vais vers la cuisine, donc là le truc il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe, je dis: «OK» et là, à ce moment-là, je sens l'odeur, du cigare de mon grand-père. La photo n'est pas là, j'aurais dû l'amener et je sens l'odeur du cigare de mon grand-père et vraiment c'est un cigare, on a Ouais, bouffé de cette odeur et on savait que c'était celle-là, quoi et je Ouais, dis: ouais. «Ah, le cigare» et puis je sais que j'ai un nez super fin donc je me suis dit: «Oh mais non, c'est la photo». Je commence à chercher la photo et tout, je dis: «Bah, elle est où la photo?» et je me suis rappelé qu'elle était dans ma chambre mais de l'autre côté de l'appartement. Je dis: «Bah non, là c'est bizarre».
c'est pas normal que je sente une photo alors que les portes étaient fermées. Enfin non, là, c'est trop bizarre et du coup, j'ai senti la photo et la photo ne sentait plus l'odeur du cigare. Là, j'ai dit: «C'est bizarre». Donc je commence en plus à continuer moi avec le pendule, avec les énergies, les et tout ça, à demander, «Est-ce que c'est mon grand-père? Oui. Est-ce que son prénom c'est?» non, non, j'essaie de demander par exemple: «Est-ce que son prénom c'est, Éric?» alors que son prénom c'est pas Éric, pour voir s'il me donnait des bonnes réponses ou pas et on me donnait tout le temps des bonnes réponses et moi du coup, bah, j'étais persuadée d'être avec mon grand-père parce qu'à un moment, j'ai senti, pareil, un froid sur moi. Ah, j'ai un cheveu. Un froid sur moi qui me faisait comme un câlin, mais c'est vraiment très bizarre à expliquer, mais vraiment tout un froid qui m'enveloppe les bras et immédiatement je me mets à pleurer parce que c'était trop, je pense, trop d'énergie pour moi et puis même, j'étais trop, pour moi c'était papy, quoi et du coup, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, mais pendant moi, je pense 5 minutes, j'étais comme ça et cetera. Donc dans ma tête, je parlais, je dis: «Bah, si c'est toi papy» et cetera. Bref, je racontais ma vie et à un moment, je sais pas pourquoi, d'un coup, d'un seul, je me suis dit: «Non, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas». Je me suis dit: Ça, c'est pas mon grand-père». Je sais pas pourquoi, il y a un truc dans mon cerveau C'est qui a ton fait instinct. clic. Ouais et je me suis dit: «Non, c'est pas normal». Du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris, une grille, donc c'est une grille, avec des lettres, je crois que c'était en demi-cercle comme ça. Avec mon pendu, je demandais: «Écris-moi qui tu es». Et là, franchement, je comprendrais, mais totalement, parce que qu'on me croie pas et qu'on me prenne pour une grosse folle, parce que même moi, aujourd'hui, je me dis: «Mais c'est pas vrai, j'ai pas pu vivre ça, c'est pas normal». J'ai complètement halluciné, mais je sais qu'au fond de moi, je n'ai pas halluciné et j'aurais bien voulu franchement halluciner et quand du coup, je demande: «Dis-moi qui tu qui?» avec le pendule, il me donne, donc il tourne en rond comme ça et sur la ligne, il me donne la lettre vraiment tout au bout, c'était la lettre Z. Je me dis: «Bon, bah, c'est peut-être une erreur». Donc je redemande, je dis: «Bah, est-ce que vous pouvez m'en redonner?» Ça me remet la lettre Z. Il m'a dit: «OK, j'écoute». Ça me donne la lettre O, je redemande, ça me donne la lettre Z C'est et là, j'ai horrible, dit: «Stop». Non, j'ai dit: «C'est horrible. mort» et je me suis vraiment énervée et là, j'ai dit: «C'est fini», j'ai parlé à voix haute, hein, comme une folle, mais j'ai dit: «C'est fini, la séance est terminée, je clôture tout. Je clôture tout, tout, tout. C'est fini, je veux pas de vous chez moi, je j'ai vraiment tout bloqué» et ça se trouve, c'était une coïncidence. En vrai, ça se peut qu'il y ait un minimum de chances qu'il dit que c'est une coïncidence. Mais je me dis: «C'est pas vrai» et du coup, j'ai tout bloqué. Le miroir, je l'ai banni, je l'ai purifié et cetera. Je l'ai banni parce que du coup, c'est à ce moment-là où j'ai compris parce que c'est je pense que c'est quand j'étais du coup, moi, Oui. face à mon miroir avec ma table basse et je pense que c'est quand j'étais face à mon miroir que j'ai dû comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait et à ce moment-là, j'ai banni le miroir, je l'ai mis dans une autre pièce, je l'ai couvert d'un drap et pendant peut-être jusqu'à mon déménagement, je crois que je l'ai pas ressorti. Et après ça allait mieux. Aujourd'hui, on s'entend bien, mon miroir et Et moi, tu nous mais racontes cette histoire devant ce miroir? Bonjour! oui, en plus, oh my god! Oh non, mais je rigole, mais ça se trouve, demain Non, on je va ferai purifier pas un tout tour. ça, Mais non. après le Non, live. mais oui, j'ai purifié, j'ai fait tout ce qu'il fallait avant. Mais ouais, c'est vrai que c'était très lourd et franchement, j'ai pris beaucoup de temps avant de le raconter à quelqu'un parce que je me suis dit: «On va me prendre pour une folle». Ma mère va me prendre pour une folle. La seule personne à qui j'ai pu en raconter en me disant: «Bon, elle va peut-être pas me prendre pour une tarée», c'est ma grand-mère, où je lui ai raconté, elle m'a cru. Enfin, en vrai, tout le monde me croit, et je pense que les gens, de mon entourage se demanderaient pourquoi elle lui inventerait des choses pareilles, quoi. Et vraiment, c'était quelque chose qui était, très, 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 très traumatisant et du coup, là, je me suis sentie bernée et je me suis sentie trahie et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai tout arrêté parce que je me suis dit: «Ça là, le pendule, la chose en qui j'ai confiance, ça me trahit comme ça, c'est mort» et du coup, j'ai tout bloqué pendant quelques mois jusqu'à temps que je déménage et que je me remette un peu dedans, mais j'ai tout bloqué parce que je me suis sentie trahie. Je me suis dit: «On m'a fait croire que c'était mon grand-père». Ça se trouve, c'était vraiment lui, mesquine, mais c'est tellement parti dans des choses où je me suis sentie vraiment mal. J'ai dit: «C'est pas possible que ce soit lui, je me sens mal» et c'est comme l'histoire dans la maison de mes parents où à chaque fois je pensais que c'était mon grand-père, mais finalement, avec le recul d'aujourd'hui, je me dis: «Est-ce que c'était vraiment lui?» Je
Je pense, je sais pas, je saurais jamais dire si c'était vraiment lui ou pas parce qu'il s'est passé tellement de choses que, bah, je sais pas. Je sais pas si c'était lui, je sais pas si c'était quelque chose d'autre. Comme, du coup, toi, dans tes croyances et tout ça, tu dis que voilà, ça existe pas. Bah, comme tu l'as dit dans ton thread que, bah, pour toi, les Les esprits, morts, ouais, sont c'est pas ouais. Mmh. c'est pas eux, c'est des djinns et là, je pense que je me suis fait berner et ça, j'ai vraiment pas apprécié de m'être fait avoir comme ça. Mais pour raconter une histoire et là, je pense que j'ai le pressentiment de me dire que c'est vraiment mon grand-père. Après peut-être qu'encore une fois, c'est une coïncidence et je sais pas du coup si ma famille va écouter ça, mais bon, il y a quelques personnes de ma famille qui savent du coup. Mais à Noël, donc on a offert à ma grand-mère, donc la l'ex-femme de mon grand-père, un tourne-disque. On était chez mes parents et on était tous dans le salon au sol et c'est des spots en haut et les spots, allaient très bien, hein, je vous le dis. C'était en fin de soirée, donc on offre le vinyle à le tourne-disque à mamie, elle était super contente et cetera et on lui avait offert un tourne-disque avec un chanteur qu'elle adorait et qu'elle écoutait énormément apparemment avec mon grand-père. Donc elle met la musique et cetera, donc nous on était un peu dans un mood, un peu nostalgique quoi, ça s voilà et je sais pas en fait depuis le début de la soirée de Noël, parce que oui du coup on fête, bah, on est tunisiens mais on fête Noël, enfin bref. Mais du coup, pendant toute la le moment de Noël, je sais pas pourquoi j'avais un truc en moi qui me disait genre, je sais pas, j'avais l'impression de qu'on essayait de me faire passer des messages, je sais pas comment expliquer, comme si, c'était mon grand-père qui voulait que, bah, qui était avec nous. J'avais vraiment l'impression qu'il était avec nous et là, c'était pas la même chose que j'avais ressenti, quelques années avant. C'était vraiment quelque chose, de spirituel en moi et cetera. Je me disais: «Mais c'est» au début, je me disais: «Bon, je suis folle encore, j'arrête». En fait, à chaque fois, ça revenait, il y avait des pensées, il y avait des mots qui me venaient et cetera, donc je comprenais pas, donc j'ai laissé et c'est quand, du coup, on a commencé à mettre la musique, que je me suis sentie un peu submergée, je me sentais pas bien, j'avais des frissons, j'étais tremblante et cetera, donc je me disais: «Bon, bah, OK, rien, c'est moi, je suis juste bizarre» et là, d'un coup, je vois juste le spot qui était juste au-dessus de mamie, quand on a mis la musique et cetera, qui commençait à vaciller comme ça. Je dis: «Bah, bizarre», donc je dis rien. Je dis: «Ça se trouve, c'est moi qui crois que voilà» et il y a, une personne de ma famille qui dit: «Ah c'est drôle, le spot il fait que de grésiller, tout à l'heure il faisait pas ça». Mais sans pensée aucune et là je me dis: «OK, c'est bizarre». Donc je pars, forcément je chiale parce que je sais pas, j'étais trop émotive, je sais pas et je suis presque enfin, j'ai un truc en moi qui me dit que c'était certainement mon grand-père. Peut-être qu'encore une fois, on m'a bernée, mais il y a quelque chose qui a fait que ce soir-là, oui, je me suis dit: «C'est peut-être mon grand-père» et du coup, j'en ai parlé à ma grand-mère et j'en ai parlé à ma cousine parce que j'avais besoin d'en parler parce que c'était trop pour moi. Enfin, elle me demandait déjà pourquoi je pleurais, enfin pourquoi j'étais pas bien et bah, voilà, Mais forcément, il y a une c'était part en nous qui aime des croire l'idée que c'est notre proche, bien sûr. C'est logique, on a envie de croire que nos proches sont là et qu'ils nous observent et que, mais il y a plein de choses après qui ne sont pas logiques non plus après, tu vois? non, bah, C'est c'est ça. C'est on saura jamais parce que, bah, on saura pas quoi, bah, ouais. mais bon voilà. Après, Ça va, qu'est-ce que j'ai noté? les Oui, entités, ils t'ont pas trop, enfin, ils t'enquiquinent pas trop, même la nuit, au quotidien, il y a pas des choses paranormales par rapport aux pendules? bah, si, un peu, je sais que parfois, justement quand je vais faire les cartes et cetera, ça ouvre des portes et je sais que même si voilà, je purifie, que je ferme tout, je sais que ça reste un petit peu avec moi. Je sais qu'il y a toujours du monde autour de moi, je le ressens. Mais quand c'est négatif, je dis: «J'en veux pas, vous». Et ça part, en tout cas ça prend du temps des fois, mais voilà, mais sinon je sens que des fois quotidiennement, il y a du monde, qui est avec moi et ça me choque. En fait, ça me fait rien. En fait, maintenant aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec. Je sais que je ressens des choses et je sais que je ressens des énergies, des choses comme ça, mais j'apprends à vivre avec et en vrai, ça fait rien. Tant que ça me touche pas psychologiquement ou que ça me touche pas physiquement, ça me va. Par exemple, pas longtemps, avant ton thread Aurore, je sais plus, ça fait pas très longtemps que ça s'est passé. Parfois, j'entends des voix, j'ai honte de dire ça parce que j'ai Non, l'impression d'être pourquoi? complètement Pas du folle. tout.
C'est pas vraiment ici qu'on va te des prendre pour une folle, alors là, mais en fait, ça fait tellement bizarre d'en parler que en fait, parce que même moi, je me dis: «Mais bon, encore une fois, je suis complètement folle». Mais il y a un moment, un matin, je savais que j'étais réveillée. Juste, vous voyez, quand on se réveille, bon, on ferme juste un peu les yeux, voilà. Je savais que j'étais complètement réveillée, hein, j'étais consciente de ce qui m'entourait et tout ça. J'entends: «Pleure» et comme ça, waouh! j'entends vraiment, genre Mmh. pas comme si genre vraiment, j'entends: «Pleure» et j'étais: «Bah non», enfin, j'ai dit: «Mais non, j'ai pas envie de pleurer, enfin, pourquoi elle pleure?» et j'ai c'est trop bizarre, quoi Ouais. et c'est vrai que ça m'arrive beaucoup de fois, à un moment, bah, juste après le thread d'horreur, que tu as sorti, je sais j'en ai beaucoup parlé avec, des amis et j'étais à la maison, donc ici et mon conjoint, en parlait et cetera et bon, je me rappelle, j'étais, aux toilettes et on parlait et là j'entends: «Chut» et comme ça. Mais en fait, c'est pas un comme c'est vraiment comme Sandrine disait, c'est pas là, mais c'est pas dans la tête, c'est entre les 2. C'est trop bizarre et j'ai entendu ça et du coup, je me suis stoppée et je dis: «Bon, bah, non, j'ai pas envie de me taire, quoi, j'ai pas Mmh, envie de mmh, mmh, continuer mmh. d'en parler, moi» et c'est des fois et ça m'arrive de plus en plus et bon, soit je ferme pas parce que je suis pas fermée à tout ça, je suis OK, enfin, je m'en fiche, maintenant j'ai appris à vivre avec vraiment, mais je sais que ça m'aurait arrivé, quelques années avant, ça aurait été, la catastrophe chez moi, mais aujourd'hui, ça va mieux. Et avec Mais les bon, cartes, tu as quand même senti que ça réveillée. s'est empiré? Ça s'est Avec quoi? avec les cartes, le tirage de cartes, ça s'est complètement empiré, le fait que tu ressentes, Oui, j'ai ressenti encore, beaucoup plus de choses, plus je fais, plus ça ouvre des portes et plus les choses viennent à moi et je sais que parfois, bah, j'ai pas assez d'énergie pour encaisser et j'ai pas envie de donner toute mon énergie à tout ça. Par exemple, pour une anecdote, peut-être qu'encore une fois, voilà, c'est le non, hasard et cetera. on va pas te prendre pour une Mais folle. moi, j'y crois pas et ma copine non plus, elle n'y croit pas. C'est une collègue à moi, d'ailleurs, heu, on est devenues copines, bref. Et donc on est très, spirituelles et cetera et donc un jour, je lui ai tiré les cartes, c'était encore dans l'appartement et à un moment, elle me dit, «Ah bah» je dis: «Bah, est-ce que tu as des choses que tu aimerais savoir ou autre, pour que je puisse un peu guider?» et elle me dit, «Bah, j'aimerais bien savoir quand même, qui est mon ange gardien, qui veille sur moi et cetera». Je lui dis: «Bah, OK, pas de souci et tout». Je tire et tout machin et à un moment, je lui dis, «Bah, c'est bizarre», je dis: «Bon, bah, je pense que j'ai dû me tromper dans mon tirage parce que ça me sort que, qu'il y a des enfants et cetera autour de toi alors que, bah, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, enfin, elle a pas d'enfant autour d'elle, elle est même pas mère et je lui dis: «Bah, c'est bien, je pense que j'ai dû me tromper parce que ça dit, un enfant veille sur toi, comme si, tu avais perdu un enfant et cetera» et là, elle me dit, elle dit rien. Non, elle dit rien et c'est à la fin, je lui dis: «Bah, est-ce que ça te parle et tout ce que je t'ai dit?» Elle me dit, «Bah, oui, ça m'a fait bizarre parce que, je t'ai demandé qui était mon ange gardien. J'avais un peu mon idée dans ma tête de qui c'était et en fait, elle m'a expliqué que lorsqu'elle était enfant, elle avait un copain un ami, un jeune, un enfant qui est décédé et elle m'a dit: «J'ai toujours su au fond de moi que qu'il était toujours auprès de moi» et je lui dis: «Bah, c'est drôle quand même que j'ai tiré du coup la Ouais. carte et que même moi je voulais l'acheter parce que je disais: "Bah, en fait, c'est n'importe quoi ce que je t'ai tiré, Mmh. je suis nulle" Bah, entre oui, oui. guillemets quoi, Ouais, tu as pas compris, et en fait. moi j'avais pas compris parce que c'est pas Bah, moi oui. donc en fait, c'est, aux gens à qui je tire Mmh. les cartes qui doivent interpréter et là, elle a super bien interprété, elle était super contente et ouais, c'est la seule fois Après, où vraiment c'est fort et après, c'est par là rapport où aussi enfin, c'est ça où c'est déroutant parce que on peut tellement, des fois, tout interpréter que du coup, on est toujours là voilà, en mode: «Est-ce qu'on y croit ou est-ce que c'est juste parce ouais, que j'ai interprété enfin, c'est ça, en fait, qui est c'est ça. déroutant, Ouais, tu vois? je vois, ouais, ouais, je vois et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une ouverture d'esprit et un un côté rationnel aussi dans tout ça, de se dire: «OK, bah, c'est là, mais j'y crois sans trop y croire. C'est pas parce que c'est écrit ça que ça va se passer, quoi. En général, je dis aux gens: «Vous notez, vous mettez le papier quelque part de chez vous et quand vous retomberez dessus, vous le relirez et vous vous direz: "Bah, ça oui, ça s'est passé. Ah bah, ça non, ça s'est pas passé"». Mais je dis: «Il faut certainement pas vivre avec cette idée en tête de se dire: «La carte elle a dit ça, ça va trop se passer». Parce que du coup, on se bouffe la vie et on vit Mmh, pas, beh, en fait complètement. et c'est pour ça qu'en général, avant que je tire les cartes à quelqu'un, je précise bien par contre, je te le fais, mais tu te dis pas, «Oh si la carte elle a dit ça, c'est ça». Pas du tout.
c'est juste une supposition par rapport à ta vie. Toi-même, ta vie, tu peux, la changer, en fait, par rapport aux cartes. Les cartes, c'est pas ce qui est physique, c'est spirituel, OK, mais faut pas baser sa vie par rapport à ça. Parce que sinon on se bouffe la vie, on se gâche la vie et je l'ai vécu et c'est pas bien, en fait, c'est inutile et en fait, on est dépendant de ça et c'est pas bien. Donc et puis ça attire des mauvaises choses, ça attire plein de choses, quoi, donc ouais. C'est compliqué, il faut savoir aussi s'en détacher parce que, bah, comme disait Sandrine, les cartes, le pendule et cetera, c'est pas, nos mains qui tirent ça. C'est des choses autour de nous, invisibles, qui nous guident et qui font que comme le pendule il bouge pas tout seul. Il va forcément bouger avec une énergie, de quelque chose d'autre et c'est pas par magie, on n'est pas dans Harry Potter, quoi. Enfin, c'est vraiment les choses qui nous entourent qui font que et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut bien se protéger bien le pendule et cetera, faut bien demander si c'est OK ou pas, de par exemple, le pendule, quand j'en fais, je demande toujours: «Est-ce que je peux travailler avec toi?» Si il me dit: «Non», je ne dois pas forcer. Il m'a déjà dit non et je l'ai très mal pris Oui, d'ailleurs. et Mais tu l'as forcé. J'allais te j'ai dire. Ouais. j'ai même pas forcé. Non, je me rappelle que j'avais une fois, j'ai tenté de forcer, c'était il y a très longtemps et ça en fait, ça me donnait n'importe quoi donc j'ai dit: «Oui, bon, OK, je force pas, j'ai compris» Ah, et c'était il y pas a pas toi? longtemps C'était pas toi la non. pépite, dans le Oui, thread oui, il y horaire a qui une me pépite qui a raconté ça, oui et ça ah, m'a je fait rire pensais que parce que c'était j'étais toi! non, c'était pas moi. Mais je m'en rappelle et j'avais rigolé, j'ai dit: «Ah bah, on dirait moi». Mais non, 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 mais je sais que quand j'étais, bah, dans mes débuts, j'avais forcément dû tenter, dire: «Oh oui, bah, si, tu as envie» et en fait non, il OK. dit n'importe quoi et une fois, il y a pas longtemps, il m'a bolos et j'étais un peu vexée, Il de me t'a dire: quoi? «Bah, pourquoi il veut pas travailler avec moi?» Ah, il t'a Il m'a dit bolos. non? Il t'a dit: «Non, laisse-moi tranquille en Il m'a fait, dit: tu «Non, me saoules». je peux pas travailler avec toi» et j'étais là: Est-ce que tu es sûre?» «Bah non». Bah, j'étais: «Bon, bah OK, bon, c'est pas grave, c'est la vie». Du Et coup, je me est-ce suis dit: «Bah, c'est que, pas le moment». ça t'est déjà arrivé de demander des choses au pendule et tu as eu zéro réponse, zéro mouvement, rien? Oui. Ouais, ça arrive. En fait, je sais que donc j'ai un oui, j'ai un non, donc le mon non pour moi c'est droit comme ça et le je sais plus c'est quoi du coup, mais il me semble que c'était, dans le sens inverse. Genre en fait, ça bougeait. En fait, c'est juste ça reste neutre. Ça bouge un peu, mais ça donne pas c'est quelque chose de vague et plein de fois, ça donne des réponses, je sais pas, hein, beaucoup de fois et du coup, c'est parce qu'en général, des fois, la question, elle est trop vaste et du coup, bah, ils savent pas trop dans quel truc tanguer et cetera. Mais attention, hein, le pendule ne dit pas la vérité. C'est comme les cartes. Parfois, je lui posais des questions au pendule, il va me dire n'importe quoi et parfois, il va me dire des choses véridiques. Par exemple, plein de fois, j'ai fait des tests, avec des amis ou avec ma famille, dire, «Vas-y, pense une question dans ta tête, je la pose et il y a que toi qui connais la réponse et ça la réponse, c'est que par oui ou par non». Par exemple, «Est-ce que ma sœur, elle est née en, 1998?» Elle va dire oui ou non dans sa tête. Moi, je connais pas la réponse. Je demande au pendule et des fois, il va dire n'importe quoi et ça arrive très régulièrement et c'est pour ça qu'il faut surtout pas s'attacher à ce que dit le pendule. Par exemple, «Est-ce que je vais, je sais pas, est-ce que je vais, sortir avec un tel?» Il va pas savoir le pendule. Enfin, c'est pas quelque chose de c'est pas, enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas quelque chose qui sert à, voir le futur. Le futur, c'est nous qui le faisons. Donc ouais, c'est pour ça, il faut vraiment bien détacher les 2 choses de oui, ça peut nous guider, mais des fois ça donne pas des bonnes réponses et c'est dans le pressentiment aussi de se dire: «Mmh, je sais pas pourquoi cette question-là, bon, je la sens pas, la réponse, bon, on verra si ça se passe vraiment». Il y a des trucs, on se dit: «Ah oui, oui, si, je le sens vraiment». C'est vraiment dans l'état d'esprit, en fait et qu'on le ressent et voilà. En soi Incroyable. et je voulais aussi Est-ce que raconter vous une avez petite des histoire. questions dans le chat pour la pépite? Si ah! Alors, je sais pas. Comment elle sait ce qu'elle garde comme info de son quoi? Comment elle sait Ah! ce qu'elle garde comme info de son pendule ou des cartes? Alors si tu as compris la question Oui. En gros, c'est vraiment l'intuition. Faut vraiment suivre son intuition, vraiment être connecté, ah, j'ai avec ses compris. énergies, être oui, en mode, est-ce que cette info, elle est bien ou est-ce qu'elle est pas Ouais, bien? ouais. Dans les cartes, déjà, toutes les cartes que je tire, par exemple, je vais le noter sur une feuille et je note et quelques mois après ou quelques jours après, je retourne et je me dis: «Ah oui, ça me dit quelque chose, ça me dit non, bon, bah, c'est que c'était pas une vraie carte». Et en tout cas pour les cartes, je garde toutes les cartes que je tire parce que je me dis: «Ça se trouve parfois on se dit,
«Ah non, ça me dit rien, mais en fait, ça va nous dire quelque chose dans plusieurs mois». Mais tout ça reste tout à fait, vaste aussi, quoi. Et pour le pendu, c'est vraiment aussi à l'intuition, mais après peut-être que moi j'ai pas assez de enfin, comment dire? D'alchimie avec le pendule pour pouvoir, en parler et que moi je trouve ça un peu moins, clair que, que les cartes. Pour moi, le pendule, c'est que oui ou non et ça peut être vite vaste, ça peut être vite faussé. C'est et puis on peut vite aussi se faire berner, comme moi j'ai pu me faire berner avec l'histoire, de mon grand-père et cetera. Qu'on me dit que oui, c'est quelqu'un que tu aimes bien, c'est quelqu'un de ta famille, alors qu'en fait, ça se trouve, c'était pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'en fait, le pendule, ça va être surtout les énergies qui t'entourent et si c'est des énergies négatives qui sont autour de toi, elles vont tout faire pour te berner et pour te donner des mauvaises réponses. Et malheureusement, ça, on pourra jamais savoir clairement si c'est, vrai ou pas. Après, c'est vraiment au ressenti des énergies, se dire: «Non, là, ce que j'ai, je me sens pas bien, c'est pas bon». Ou se dire: Et «Bon, ça va, je me sens bien et cetera, c'est OK». comment tu connaissais le démon Zozo? Je pense que ça doit être avec un film d'horreur, mais je pense que ça doit être ça. Mais sauf que ce qui m'interpelle, c'est que je me dis à côté, je crois que j'avais vu des histoires comme quoi ça n'existait pas vraiment et cetera, machin. Après, je sais qu'il y a plein de démons et cetera. Après je me suis renseignée du coup sur ce démon-là. Je me suis dit: «Bah, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on a voulu me berner? Est-ce qu'on a voulu me faire peur aussi?» Parce que ça se trouve c'était pas lui du tout et qu'on a juste voulu me donner un nom démon que je connaissais. Je pense que c'est l'un des seuls. Oui. Et voilà. Mais je dis pas du tout que c'était lui qui était là, enfin, j'espère pas d'ailleurs. Ouais, Mais j'espère pas non plus pour toi. non, j'espère vraiment pas et je ne l'invite pas à venir ici aujourd'hui. Heu, Mais non, mais voilà, ça se trouve, voilà, c'était encore une entité qui essayait de me berner et qui essayait de me tourner en bourrique. Mais apparemment, oui, ça n'existe pas et c'est pour ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Enfin, je deviens complètement starbée et en fait, non, je sais réellement, il y a des choses où je me dis: «Oh, bah, peut-être que c'est moi qui ai rêvé». Mais là, ce que j'ai vécu, c'était vraiment physique, je l'ai vraiment vu et j'arrive même pas à comprendre, en fait, ce que j'ai vécu et je crois que je comprendrai jamais et je sais pas, c'est trop bizarre. Mais j'ai tellement vécu de choses paranormales, dans des lieux qui sont très chargés, par exemple, où je sens que je me sens pas très bien, où je sens que je me sens observée et cetera et ben, je sais que je vais souvent parler dans mon sommeil. Alors que d'habitude, je ne parle pas plus que ça, là, dans ma maison actuelle où ça se passe très bien. Je ne parle pas. Alors que dans mon ancien logement, je parlais énormément dans mon sommeil et je racontais des trucs, mais complètement, et il y a d'autres maisons dans lesquelles j'ai dormi, beaucoup de fois, où je racontais des choses sur la guerre, sur des trucs, mais je racontais vraiment des récits et j'étais vraiment assise comme ça et je parlais, nin mais moi jamais de ma vie je me souviens de ça, enfin, pas du tout et quand on me racontait ça, j'avais du mal à y croire. Je dis: «Mais tu veux me faire passer pourquoi? Tu veux me faire passer pour une folle?» Et non et je crois les personnes qui m'ont raconté ça et je crois aujourd'hui mon conjoint qui dit que parfois, oui, je dis des choses bizarres et cetera. Surtout dans notre ancien logement, il se passait aussi beaucoup de choses. C'était Notre ancien logement, c'était très, très chargé en énergie. Lui, il a vu pourtant, mon il est conjoint n'y croit totalement pas. ouais. Lui, c'est, en fait, je sais qu'il y croit au fond de lui, mais je sais que, il veut juste pas avoir de contact avec ça et une fois, il m'appelle, on était au téléphone, il me dit: «Ah bah, c'est drôle, le l'abat-jour, il fait des ronds comme ça». Je dis: «Mais c'est pas normal, quoi!» Je dis: «C'est Je pas normal, couperai. envoie-moi une vidéo!» parce que j'étais au travail. Il m'envoie et je dis: «Mais c'est une blague?» et je dis: «Mais pas du tout, tu dis qu'il part, tu dis que c'est pas le moment, en fait». Il dit: «Non». Et bah, il l'a même pas dit, je suis sûre qu'il a pas dit et je sais qu'il ment pas parce que du coup, je l'ai vu en vidéo, je dis: «Mais c'est toi qui l'as bougé». Il me dit: «Mais non, je sais qu'il ferait pas ça, enfin, quel est l'intérêt, quoi?» Et puis, bah, plein de fois, dans la maison, on était, des toquements, des trucs, mais plein de choses, mais en soi, maintenant, en vrai, il s'est passé tellement de choses, mais que j'oublie parce que ça devient en fait, c'est banal pour moi, je calcule plus, en fait, je suis plus au moindre truc: «Oh, il s'est passé ça!» Bon, je vais bien en parler, mais je me dis pas: «Oh là là, c'est un truc de dingue, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il y a eu un bruit», en fait, j'entends, je sais que c'est là, mais bon, bah, tant que ça me fait pas de mal, tant que ça me prend pas mon énergie, tant que voilà, mais c'est le principal, je me dis: «Bon, tant mieux si ça me touche pas psychologiquement et physiquement, c'est le principal, quoi». Mais bon, parfois c'est un peu plus dur et puis, bah, c'est à ce moment-là où il faut se dire
dire, faut purifier, il faut faire les choses pour et puis c'est tout et puis, bon après ça dépend des personnes. Moi juste j'ai appris à vivre avec et j'accepte et mon cœur est ouvert et OK, c'est OK si tout le monde vient me voir et je sais que j'ai potentiellement, certainement, je sais pas, des capacités qui sont au-dessus de ce que je ressens aujourd'hui, mais peut-être que moi aussi je bloque parce que je ne veux pas, vivre, plus de choses et peut-être qu'un jour je serai OK pour ouvrir, mais pour l'instant non, je suis très bien comme ça, mais je sais que des fois ça vient à moi même si je n'ai pas envie. Et bon, c'est pas grave, j'accepte. Comme quoi? Ah bah, comme, des fois j'entends comme la fois où j'entends pleurs, je comprends pas pourquoi on vient m'embêter. Parfois, j'entends, des bruits, parfois je sens des odeurs de vieux, alors que chez moi ça sent super bon. Je dis: «Mais c'est quoi ça?» Et il y a plein de fois, ouais, où ça vient, moi, ou par exemple dans ma voiture, je sais qu'avant je faisais beaucoup de routes de soir dans la campagne et je suis persuadée et je sais qu'il y avait toujours quelqu'un avec moi dans la voiture et toujours quelqu'un. En fait, c'était vous voyez, Seigneur. bah, tu vois quand on roule, il y a le rétro Ouais, oui. et la voiture, je sais qu'elle est vide. Genre, il y a des moments où je voyais pas et il y a des moments, genre, mais je regardais, des fois je me disais: «Mais wesh, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma voiture». Mmh, mmh, Et en mmh. fait, c'était énorme et plus d'une fois, je l'ai dit à ma famille et cetera. Je dis: «Mais il y a quelque chose avec moi dans la voiture». Alors, il s'est jamais rien passé, heureusement, mais peut-être que c'était bienveillant, mais je sais que, voilà, il y avait quelque chose qui me suivait, surtout quand j'étais dans mon ancien logement et je sais qu'il y avait quelque chose qui me suivait. Il y avait quelque chose tout le temps qui qui était là, qui essayait d'entrer en contact, sauf que je bloque beaucoup parce que je ne veux pas, j'ai peur que ça me prenne trop d'énergie et que ça me rende complètement zinzin, en fait. Mais oui, j'essaie de bloquer, mais parfois, oui, ça vient à moi, comme, par exemple, je regarde un peu tout ce que j'ai noté parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Moi, Mais tu m'as fait penser à la voiture. Je vous ai jamais raconté ça, mes pépites. Vous savez que j'ai acheté une voiture il y a quoi? Il y a 2 ans, 2 ans et demi et elle était possédée, la voiture. hein? Mais ça ne m'est jamais arrivé de ma vie entière. J'ai presque 30 ans. Je conduis depuis mes 18 ans, 19. Je n'ai jamais eu une voiture possédée. Croyez-moi que la voiture que j'ai actuellement, au début, elle nous a fait des phases, hein. Mais des phases, mais genre je récitais Ayat al-Kursi en boucle, mais je tremblais. Non, mais je vous jure, en fait, elle faisait exactement ce bruit-là, hein, dans mon coffre. Wallah l'azim que c'est vrai. Mon mari et Et c'est là où ton fils a dit qu'il y avait quelqu'un dans le coffre? mon fils aussi, punaise, tu l'as vu, mon fils aussi Oui, a dit: «Maman, il y a, genre, monstre dans la voiture, monstre dans la» et il oui, me non, montre le coffre. Moi, je sais qu'il se passe des trucs de ouf avec cette voiture. Nab, comme d'habitude, ah non, 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 il y croit pas. Mais moi, je sais, parce que, genre, quand on a acheté la voiture, on roule vite à partir de 100 km/h, machin, on entend 3 toquements. La mais première fois que j'ai entendu ça, sur la vie de moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un dans le coffre qui s'était caché et qui nous disait genre: «Ouh, c'est pas pour faire peur». Mais non, mais parce que c'était 3 toquements, oui, mais humains. Genre, c'était pas genre des trucs peut-être que t'entendais par inadvertance. Non, non, c'était enfin ouais, pas humain, mais et donc du coup, vraiment au début, genre c'était et toujours trois toquements comme ça et c'était ouais. jamais au même, kilométrage. Genre parce que moi, bon, j'essaye de trouver une explication. Je me dis: «Peut-être que c'est parce que quand tu passes les 100 kilomètres, je sais pas, il y a une pièce qui tombe». Enfin, tu sais, Oui, de peut-être, trouver oui. mais oui, tu de trouver des trucs qui vraiment, c'est inexplicable parce que comment tu veux qu'une pièce tombe et fasse 3 toquements? C'est bizarre, Ah oui, mais non, mais tu de trouver un petit truc, tu vois? Et en fait, non, c'était jamais au même kilomètre que ça se produisait et il y a des jours où ça se produisait, des jours où ça se produisait pas. Des fois, pendant 6 mois, il y aura pas ça et des fois, un jour comme ça, tu auras ça. Enfin, et là, hamdoulilah, il y a plus rien, tu vois? Mais il y a mon fils, pareil, qui m'a dit: «Maman, monstre dans le ouais. coffre». Ouais, je me souviens de cette histoire, je me suis dit: «Mais c'est bizarre», mais du coup, Ouais, quand de tu racontes ça, je me fou! dis: «Bah oui, c'est Bah encore ouais. plus bizarre, quoi». Donc le fait que tu me dises Voilà dans la et voiture dans les voitures, et oui et la présence quand tu conduis, parce que moi j'habite dans une petite campagne, tu vois? Donc il y a beaucoup de ouais. routes comme ça me parle énormément. Il y a des fois je Ah roule, beh oui, tu te sens bien, tu es bien, tu kiffes, tu as ta petite musique, tu as ton petit podcast, ta petite vidéo, ton thread d'horreur bah que oui, tu oui, oui. regardes pendant que tu conduis et il y a des fois
Oh! Tu te dis: «Mais je suis pas toute seule et c'est Ah pas non. normal quoi». Ah Non, ouais, non, ça me ça me parle, plaît ouais. pas du tout ce qui se passe. Mais oui, je vois tout à fait et c'est vrai que oui, c'est perturbant parce que du coup, on a envie de se retourner, dire: «Mais il y a quelqu'un ou pas?» parce que là, c'est très dérangeant parce qu'on sent vraiment, bah, comme s'il y avait quelqu'un et là, je sais qu'il y a personne derrière moi, mais quand il y a du monde derrière, on le sent quoi. Enfin, c'est comme tout le monde, je pense, l'a toujours déjà vécu Mais il y a et oui, Rosaluna qui dit: «C'est un démon qui se moque de la sainte trinité chrétienne». c'est-à-dire? Bah, genre les 3 toquements, c'est ça ce que tu dis, Oui, Rosaluna? on m'a toujours dit aussi. Ma mère m'a toujours dit: «3 toquements, c'est pas bien, c'est le diable». Elle Ah m'a bah toujours dit ça. super! Eh ben nickel! Eh ben je connaissais Ouais. pas, mais du coup c'est super! Allez, je vais Non, mais vendre oui, cette bah, après je sais pas voiture! si c'est vrai, C'est mais on bon! m'a toujours dit ça et c'est vrai que dès que j'entendais 3 toquements, je disais: «Oh là, pas du tout, je Tu refuse te ce qui m'arrive» fous de moi. et oui, il y a plein de gens qui disent ça, ouais. Alors mon fils ne Bizarre. m'a plus jamais redit qu'il y a quelque chose dans le coffre. C'était la seule fois où il m'a dit: «Maman, il y a monstre dans le coffre». C'est chaud quand même, hein. Ouais, ouais et je pense que mon fils voit Oui, bah, des choses. avec tout ce que tu racontes, Non, c'est ça parce que m'étonne pas, hein. mais tu peux te dire que des fois, un petit, peut-être il a vu alors déjà, faut savoir que mon fils ne regarde pas la télé et encore moins des monstres à la télé, tu vois? Donc il peut pas tu peux pas dire: «Ouais, Oui. ça se trouve que» comme pourquoi monstre? Comme déjà, qui t'a parlé de monstre? Et en fait, il y a plein de moments où il va pas du tout me parler de monstre et il y a des moments où il va me dire: «Maman, monstre». Comme là, dans le coffre, tu vois? Enfin, ça s'invente pas et Non, mais bon, oui, oui. excuse-moi ma Ah pépite, je ouais. t'ai coupée. Mais non, mais il y a pas de souci, on est là pour discuter, il y a pas de problème. Mais voilà un peu, ma vie, mais en vrai, c'est sûr, j'oublie tellement de choses, il y a une fois, j'étais jeune encore, j'étais adolescente, c'était, une ancienne, bon avant, j'étais avec quelqu'un et je me rappelle que, j'avais rêvé, je dormais, je rêvais. J'étais chez cette personne et j'étais à table, il y avait, sa maman, ses frères et cetera et il y avait une petite fille et bah, moi dans mon rêve, j'étais trop contente de manger avec eux. J'ai: «Ah trop bien, je suis trop contente, machin». Bref, le rêve se passe et le lendemain, je lui dis: «Ah bah, c'est drôle, j'ai rêvé de ta mère, tes frères et tout, on mangeait ensemble et tout», bref. Je dis: «Oh bah, par contre, c'était trop bizarre parce que je sais pas c'est qui». Il y avait une petite fille avec nous, genre de 5 ans. La personne me regarde, elle me dit: «Mais c'est vraiment une petite fille?» Je dis: «Bah oui, oui, elle parle avec nous, elle parle avec ta mère, elle parle avec tout mais je pense que ça devait être ta sœur dans mon rêve, quoi». Et il me dit: «Mais» après peut-être que c'est encore une coïncidence, mais il me dit: «Mais bah, c'est drôle parce que, ma maman, elle a fait une fausse couche et il y a quelques années maintenant, elle a perdu du coup, une petite fille». C'est chaud, hein. Quand il m'a dit ça, j'ai dit: «Ah d'accord». Je dis: «OK». Bah, j'étais un peu gênée du coup, parce que je me suis dit: Oui, «Bon, bien bah, sûr. d'accord, je peut-être quelque chose de triste», mais trop bizarre quoi. Je dis: «Bah, après voilà, ça se trouve c'est encore une coïncidence». Mais j'ai dit: «Trop chelou quoi que je rêve d'une petite fille qui avait, 5 ans, ça faisait quelques années, enfin elle était jeune quoi, qui était avec nous, comme si c'était quelqu'un de la famille quoi». Et j'ai trouvé ça touchant, ça m'a pas fait peur, ça m'a touchée. Je me suis dit: «Bon, bah, si c'est elle, c'est mignon» et ouais, j'ai trouvé ça touchant, ouais. Après, tu Mais vois, du coup, c'est j'ai même pas raconté facile. l'histoire. Ah oui, pardon, excuse-moi. Juste, Mais j'allais non, dire, mais il y a pas de souci, que, c'est dis-moi. facile de dire tout le temps que c'est des coïncidences. En fait, tu vois, on est Oui. mitigé parce que tout le temps, on a tendance à dire: «Oui, coïncidence, coïncidence, mais quand il y a trop de coïncidences, c'est plus une Bah, oui. coïncidence. Oui, bah, Donc, oui, oui, c'est vrai. on est un Mais petit bon, peu oui. allez, Non, dis-nous. mais tu as raison. Bon, l'histoire de la clé, du coup, ça fait suite à l'histoire de mon grand-père. Mais du coup, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de ma cousine qui est cartésienne. Je rappelle, du coup, un peu le contexte. Donc mon grand-père est décédé et cetera. Ça faisait 1 mois qu'il était décédé. Ma cousine m'appelle, cartésienne de malade, hein. Elle m'appelle en pleurant: «Oui, je comprends pas et cetera. Il se passait un truc trop bizarre et tout à l'appart». Chez elle, elle avait à côté de sa porte d'entrée un meuble où il y avait une bougie et donc elle partait sortir, dehors. Elle souffle sur la bougie. Elle avait vérifié que la bougie était bien éteinte parce que bon, elle s'est dit: «Bon, je vérifie quand même que la bougie est bien éteinte». La bougie était éteinte, il y avait la fumée et cetera. Elle part et le soir, elle revient, vers, 17h. Elle ouvre la porte et elle comprend pas parce qu'elle voit la bougie allumée. Elle dit: «Ah chelou et tout, bah, c'est bizarre et tout, mais» et là, elle voit à côté de la bougie allumée
elle voit la clé du cercueil de mon grand-père. C'est, le cercueil de mon grand-père était je sais pas comment ça se passe, mais comme il a été rapatrié en Tunisie, je pense qu'ils ont dû fermer la clé, enfin peut-être par des questions de sécurité ou peut-être que ça se passe comme ça pour tout le monde et il y avait à côté de la bougie la clé du cercueil de mon grand-père. Sauf que la clé de ce cercueil-là, il y avait que ma tante qui savait où est-ce qu'elle était cachée et elle l'avait cachée, dans un endroit dans sa chambre. Mais la chambre et l'endroit, c'était vraiment à l'opposé de l'appartement et elle a jamais compris comment ça se passait et je pense que c'est à ce moment-là où elle a dû se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Genre, pourquoi la clé est là?» genre, devant la bougie et elle a appelé sa mère, elle a dit: «Mais c'est toi qui es rentrée et tout» et sa mère, elle commence à l'engueuler, elle dit: «Mais arrête de raconter n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, tu fais que des conneries et cetera». Elle dit: «Mais non» et je l'ai senti dans sa voix, j'ai senti dans ses pleurs que c'était vraiment pas elle et que enfin, on était vie enfin, on avait quand même elle avait 15-16 ans, enfin, elle avait pas d'intérêt à faire ça, quoi. Elle a dit: «Non, je sais pas pourquoi, il y avait la clé devant la bougie qui était allumée. On sait pas comment ça se fait. On n'a jamais su. Et cette histoire, elle est trop bizarre et c'est encore une histoire qu'on C'est raconte et ouf, c'est on n'arrive pas à dingue. expliquer, quoi. Là, il y a vraiment pas d'explication rationnelle de se dire: «Mais comment ça se fait?» enfin, là, c'est vraiment quelque chose de je j'arrive pas à comprendre et comme par hasard, c'était quelqu'un c'était ma tante et ma cousine, c'est des personnes qui ne croient pas du tout à ces choses-là Oui, et on bien dit sûr. souvent, des choses comme ça, c'est comme avec mon conjoint qui n'y croit pas du tout. Lui, il lui arrive tout le temps des trucs. Lui, c tout le temps des choses, le truc qui bouge et cetera et bah, elle, c'est pareil, en général, ces gens qui croient pas et bah, ça vient plus à eux parce que, bah, on prouvait le contraire, quoi. Certaines choses prouvaient le contraire, que ça existe vraiment et je sais qu'elle, elle faisait que dire: «Non, mais nous, de toute façon, on n'y croit pas, non, non, non». Bah, je pense que ce jour-là, ils y ont un peu cru, mais bon, je pense Mais qu'elle reste un peu je toujours dans le pense déni et que c'est comme ça. mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses inexplicables, mais qui sauront pas se l'avouer parce qu'ils ont peur. Oui, Tu vois ce que je veux te dire? Mais je pense que ça arrive à d'accord. tout le monde. Des trucs où qui te font bugger, qui te enfin, tu persuadé, enfin, c'est bizarre ce qui se passe là. C'est sûr, c'est arrivé Ouais. à tout le monde, c'est sûr. Ton TikTok, je te le mets, alors en rediff YouTube, cette vidéo, il y aura son Oui, TikTok dans la description, mais ouais. sinon tu peux le dire à voix haute là. Oui, bien sûr. C'était ça ce Pardon, que tu j'étais en train de voulais? Non, t'inquiète. non, 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 il y a pas de souci. Bah, si vous voulez, oui, du coup, c'est compliqué parce que mon prénom est compliqué, mais alors c'est mon attendez, je vérifie parce que du coup, j'ai peur de dire n'importe quoi. Attendez, mais si, c'est ça. C'est, donc mon prénom, donc c'est Sheyne2SEX. Voilà, pour ceux qui ont bien noté la dictée. Mais sinon, parce que moi je peux pas commenter en fait sur Twitch, j'ai pas de compte vérifié ou je sais pas quoi, j'arrive pas. Mais bon, Il si tu mets en rediff, les gens arriveront à Oui, trouver, oui, en rediff YouTube. Alors, c'est la semaine prochaine, mais oui, oui, bien sûr. Parce que, en fait, je vais vous dire, mes pépites, j'aimerais nous créer un serveur où on discute tout ensemble, où vous avez tous accès à ce serveur. Comme ça, j'aurais mis le TikTok bah, de Shainez dans le serveur, tu vois, pour que tout le monde y ait accès. Mais comme je m'y connais pas sur Discord et tout, ça va prendre du temps pour que je puisse voilà, oui, me familiariser avec tout ça. Mais voilà, c'est prévu qu'on se crée un serveur tout ensemble pour qu'on puisse échanger, tu vois. Bah, en tout cas, non merci franchement, ma pépite, merci pour tout. Alors, il y bah, a, de il y a rien. des, il y a des petites questions hein, dans le chat. Il y a Ah, notamment une pépite qui m'a fait mourir de rire, qui m'a dit, est-ce que la pépite est célibataire? non, Elle mais elle ça c'est quelque depuis chose depuis tout à l'heure, elle nous parle de son de conjoint. blague. Tu n'as pas compris? Genre vraiment tu insistes quoi, C'est une blague, je te jure. bah, Bah, c'est gentil, mais c'est vrai qu'elle est belle notre pépite, hein. merci. Oh non. Je le répète, la semaine de l'horreur a commencé aujourd'hui. On est vendredi 24 octobre. Ce soir, il y a le premier thread d'horreur de la semaine de l'horreur et on se retrouve tous les soirs une semaine enfin tous les soirs à 21 heures pendant une semaine jusqu'à Halloween. En tout cas, C'est merci plutôt pas mal. infiniment, ma Mais pépite, de rien, merci à toi, pour c'était ton très temps. cool. J'espère qu'on m'a pas pris pour une folle, mais Non, bon pas après, alors faut là, du but un jour, faut du but toujours, mais c'est vraiment pas sur ma chaîne qu'on va te prendre pour une folle, oui, bah, oui, vraiment. oui, c'est ce que je me dis des fois. Je me dis: «Bon, il y a pire que moi, mais il y a des histoires beaucoup plus ouf, quoi». Mais j'aimerais bien, ouais, continuer à raconter un peu tout ça, donc à voir pour, plus tard. Mais c'était très cool et merci beaucoup, pour l'accueil. Prends soin de Merci, toi. bisous à vous.
Énorme Au bisous. revoir. Bisous, ciao, Bye. ciao. Elle était trop mignonne! On en parle ou pas? Oh! Oh là là, un amour. Elle était trop belle en plus. Oh, trop, trop belle. Magnifique. Allah يبارك, on va pas lui porter l'œil. Et pour celles et ceux qui pensent que sur YouTube, les rediffs, je vais mettre les 4 heures, non. Vraiment pas. Sachez que je vais couper beaucoup, beaucoup de choses, pour les rediffs YouTube. Du coup, là, quand vous êtes sur le chat, sachez qu'il se passe plein de choses, notamment les trucs avec mon père. Vous pensez bien que je vais pas tout mettre, hein, on est d'accord? Du coup, ça a été de l'exclusivité totale pour vous. Aussi, les rediffs Twitch, je vais les réserver qu'à mes abonnés. Pourquoi? Parce que, les pépites disent, par exemple, là, la pépite a dit le prénom de son conjoint. Moi, sur les rediffs Twitch, je ne peux pas, bah, laisser tout le monde enfin, tu vois, là, c'est pas je peux pas laisser ça ouvert à tout le monde, sachant que sur YouTube, c'est des choses que je vais supprimer. Donc les rediffs, sur Twitch seront, réservés qu'à mes subs, enfin aux personnes qui s'abonnent à moi. Par contre, j'ai vu, alors vous allez pas commencer à dire: «Non, machin», j'ai vu que tous les créateurs de contenu le faisaient. Donc c'est pas quelque chose, qui sort de voilà. Par contre, moi, je le fais vraiment pour une raison, c'est que, voilà, encore une fois, en live, tu peux dire des trucs que tu as pas fait exprès de dire, que tu étais pas censé dire. Donc c'est pour ça que je laisse pas les rediffs ouvertes comme ça à tout le monde. Voilà, je pense que les personnes qui payent quand même, c'est les pépites les plus proches de moi et qui ne me veulent pas forcément du mal, hein. Voilà, je pense que tu payes, c'est pas forcément pour vouloir du mal. Donc c'est pour ça que je les laisse, enfin, je suis obligée de limiter, en fait, le nombre de personnes qui regardent, les rediffs. Voilà, voilà et puis en plus, c'est un avantage pour nous les subs exactement nénette. C'est un avantage pour vous. Voilà, c'est pour vous, que pour vous donc merci déjà de payer. C'est un soutien énorme pour moi. Voilà, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très, très bon moment et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous ai dit la semaine prochaine qui on a? Non, parce qu'il y a du nouveau, hein, avec Selim. Selim, c'est la semaine prochaine, c'est le 31 octobre pour Halloween. Et Selim, on se rappelle du thread d'horreur, on se rappelle de ce qu'il a vécu, on se rappelle de l'histoire traumatisante qu'il a vécue. Du coup, on va pas du tout être bien. Bon, mes pépites, ça fait 4h10 qu'on est ensemble. Vous en avez pas marre juste d'entendre ma voix? Franchement. Voilà mes pépites, j'espère que ce, live ou du moins la rediff du live vous a plu. En tout cas sur le chat, nous on était en symbiose totale, on a passé un très, très bon moment. Sachez que dans les rediffs, je ne mets bien évidemment pas tous les rushs. Là, si vous voulez, ça fait 4h12 qu'on est en live, je vais pas vous mettre les 4 heures sur YouTube et il y a certains passages que je vais garder en exclusivité, bien évidemment pour les personnes qui ont été présentes pendant les 4 heures sur le live. Vous avez les rediffs sur YouTube, mais vous n'avez pas les rediffs entièrement. Voilà. Après, n'hésitez pas à être là, c'est tous les vendredis à 21h. Voilà, des pépites viennent, des invités, par exemple, comme Sandrine qu'on a eue, ou là, on a eu Shainez, une pépite qui nous a raconté son histoire. N'hésitez pas à être là. Franchement, on passe un super bon moment et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait plaisir, à mettre un like, fait également plaisir et bien sûr, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de Shainez, de son histoire. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, je vous fais des très, très gros bisous. Faites attention à vous, protégez-vous du mal et surtout, ne regarde pas derrière toi.